Permettez-moi, amis, de poursuivre aujourd'hui mon développement sur les mondains qui se disent chrétiens. Peut-être ne découvre-t-on pas chez toutes ces personnes des abus moraux évidents. Et s'il y en a, rien ne permet souvent de les prouver. Comment donc attraper ces gens-là? Et sommes-nous arrivés à quelque chose? Je pense que oui. Nous avons attrapé le renard puisque nous avons surpris sa ruse. Il est découvert, ce faux catholique qui se cache derrière ses complaisances et ses compromis mondains, véritable pillard de l'Église. Tandis qu'il partageait avec moi des mets délicieux, dit l'Écriture, j'entends le corps et le sang du Christ, tandis que nous nous promenions en bonne entente dans la maison de Dieu, dit encore l'Écriture, il avait des chances de me persuader, et même de bonnes occasions de me séduire. Selon cette parole de la sagesse, le simulateur trompe son ami par ses discours. Maintenant, en revanche, suivant la sagesse de Paul, j'éviterai aisément ces faux prophètes. Car je sais qu'un tel individu est un dévoyé. Dès lors, je veille et je prends mes précautions pour qu'il ne puisse me dévoyer à mon tour. Ainsi, ce n'est pas rien, selon le dire du sage, que les impies soient pris à leur propre piège. Surtout ces impies qui ont l'adresse de se servir de pièges au lieu d'armes. Car controverses et débats sont tout à fait impossibles avec ces gens-là. Oui, c'est une engeance vile et grossière, insensée et absolument inapte au combat spirituel. Et je le considère donc comme inutile, voire dangereux. Bref, ce sont des renards, et de petits renards. Quant aux opinions erronées qu'on leur prête, elles ne sont pas non plus défendables. Elles sont plus captieuses que subtiles, et elles captivent surtout les vaniteux prétentieux, avides de croire toute doctrine flatteuse pour leurs ambitions et satisfactions, qu'elles soient personnelles ou collectives. Dans toutes leurs affirmations, et il y en a beaucoup, je ne me souviens pas d'avoir entendu rien de nouveau ou d'inconnu. Ce sont des idées ressassées, 100 fois rebattues par les anciens faux prophètes et battues en brèche et réfutées par nos docteurs. Oui, ce sont eux qui s'écartent du chemin et grappillent la vigne. Et ils ne se contentent pas de quitter le chemin, ils veulent encore désoler la vigne par de nouvelles transgressions. Et il ne leur suffit pas d'être faux prophètes, ils veulent aussi être hypocrites. Ainsi le péché se déploie dans toute sa virulence de péché. Ce sont eux qui viennent vêtus en brebis pour dépouiller les brebis et spolier les béliers. À ton avis, ne commettent-ils pas ce double méfait lorsqu'on les voit ravir la foi au peuple et les peuples à l'Église? Et qui sont ces ravisseurs? Ce sont des brebis par leur aspect, des renards par leur ruse, des loups par leurs actes et leur cruauté. Ils veulent paraître bons aux yeux du monde,
n'ont pas à l'être entre les mains de Dieu. Ne pas paraître malfaisants en leurs fleurs, mais l'être foncièrement par leurs fruits. Ils sont malveillants tout en voulant paraître bons, car la malice ouverte a toujours été moins nuisible. Et l'homme de bien n'a jamais été abusé que par la simulation du bien. Aussi s'efforce-t-il de paraître bon au détriment des hommes de bien. Ils ne veulent pas paraître malfaisants pour faire le mal avec plus d'aisance en le proclamant licite. Ils se soucient non de cultiver les vertus, mais de maquiller les vices, pour ainsi dire, par le fard des fausses vertus. Bref, ils appellent du nom de religion l'impiété du relativisme. Selon eux, l'innocence se limite à ne léser personne ouvertement, car ils ne prennent pour eux que les dehors de l'innocence. Pour couvrir leur conduite honteuse, certains se sont parés du vœu de continence. Ce sont certes des gens rustres, ignorants et tout à fait méprisables, mais je vous le dis, il ne faut pas les prendre à la légère, car ils progressent toujours plus dans l'iniquité, et leur parole est comme un cancer qui s'étend. Au reste, l'Esprit Saint ne les a pas pris à la légère, lui qui jadis a prophétisé si clairement à leur sujet par ces paroles de l'apôtre. L'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, certains s'écarteront de la foi pour s'attacher aux esprits trompeurs et aux doctrines des démons, qui profèrent le mensonge avec hypocrisie, marquée au fer rouge dans leur conscience. De même, le Sauveur lui-même a déclaré « L'amour se refroidira ». Et ailleurs, trouverai-je encore la foi sur la terre? Maintenant, voyez, amis, si l'imposture de la laïcité n'est pas l'œuvre des démons plutôt que des hommes, ainsi que l'Esprit Saint l'avait prédit. Demande-leur qui est le fondateur de leur secte, car il s'agit bien d'une secte. Ils ne citeront aucun nom d'homme. Quelle est l'hérésie qui n'a pas eu son hérésiarque parmi les hommes? Les manichéens eurent Maane pour chef et pour maître, les sabéliens Sabellius, les ariens Arius, les eunomiens Eunom, les nestoriens Nestorius, etc. Ainsi, l'on sait que toutes ces sectes pernicieuses ont eu chacune un homme pour maître, dont elles ont tiré à la fois l'origine et le nom. Mais par quel nom ou par quel titre vas-tu appeler ceux-ci? Car leur hérésie ne vient pas d'un homme, ni par l'intermédiaire d'un homme, mais de plusieurs, au fil des siècles, chacun apportant sa brique pour la nouvelle Babylone, selon la prédiction de l'Esprit Saint, sous la suggestion et la ruse du prince de ce monde, qui veut retrouver sa place perdue par le sacrifice de la croix. Et l'on entend ces adeptes proférer le mensonge avec hypocrisie et interdire subtilement que l'on regarde Dieu comme seul maître et sauveur et qu'on le proclame par des actes effectifs, mettant ainsi des bornes à la providence divine. Oui, c'est avec hypocrisie et avec une fourberie de renard qu'ils parlent et agissent de la sorte.
Cela est tellement manifeste que je me demande comment un chrétien catholique a jamais pu se laisser appâter. Car je n'ignore pas que certains d'entre eux se targuent d'être, eux, et parfois eux seuls, le corps du Christ. Ils peuvent bien s'en persuader, puisqu'ils sont aussi persuadés qu'ils ont le pouvoir de communier chaque jour au corps et au sang du Christ pour s'en nourrir et devenir eux-mêmes le corps du Christ et ses membres. Car ils se vantent d'être aussi apôtres et se donnent le nom d'apostoliques, mais ils ne peuvent donner aucun signe visible de leur qualité d'apôtres. Jusque à quand la lampe restera-t-elle sous le boisseau? Vous êtes la lumière du monde, a-t-il été dit aux apôtres. C'est pourquoi les apôtres sont placés sur le candélabre, afin qu'ils brillent dans le monde entier. Ces faux apôtres devraient avoir honte de ne pas être la lumière du monde, mais la lumière sous le boisseau et les ténèbres du monde. Disons-leur donc, vous êtes les ténèbres du monde. Et passons à un autre point. Certes, ils disent qu'ils sont d'Église, mais ils contredisent celui qui dit « Une ville ne peut se cacher si elle est sise au sommet d'un mont. » Et ce mont est spirituel et n'a rien de mondain. Croyez-vous que la pierre détachée de la montagne, sans l'intervention d'aucune main, est devenue une montagne remplissant le monde, comme le dit l'Écriture, se trouve enfermée dans vos concepts et vos systèmes? Le Christ a et aura toujours son héritage tout entier, et pour domaine les extrémités de la terre. Ceux qui s'efforcent de lui enlever ce grand héritage s'en excluent plutôt eux-mêmes. Ils sont pressés de bannir ou de modifier le Christ de toutes les catégories de l'humanité, de l'un et de l'autre sexe, des adultes et des enfants, des vivants et des morts. Mais non, non, le Seigneur n'abandonne pas son peuple, qui est comme le sable de la mer. Il ne va pas se contenter d'un petit nombre, lui qui a racheté tous les hommes, car près de lui seul la rédemption. Et elle n'est pas avare, mais très abondante. Quel rapport y a-t-il entre le petit nombre de ces gens et la grandeur de la rançon? Ils se privent bien plutôt de la rançon, ceux qui essaient de la réduire à néant. Qu'importe que les petits de l'Évangile ne puissent pas parler en leur propre faveur, la voix du sang de leurs frères, et de quels frères, crie en leur faveur de la terre vers Dieu. Sa mère, l'Église, elle aussi, se tient à ses côtés et crie pour eux. Que font néanmoins ces petits que l'on sacrifie dès le plus jeune âge aux idoles mondaines et dont on prostitue l'esprit à leur maître infernal? Ne te semble-t-il pas que ces petits, même dans leur ignorance, aspirent en quelque sorte aux sources du Sauveur, élèvent la voix vers Dieu et s'exclament par leur vagissement « Seigneur, je souffre violence, réponds pour moi ». Oui, ils implorent le secours de la grâce parce qu'ils souffrent violence de la part des catholiques mondains. Oui, l'innocence de l'humble crie, l'ignorance du petit crie, la faiblesse du condamné crie. Ainsi tout ceci crie pour lui, le sang du frère, la foi de la mère, le délaissement du miséreux et l'indigence du délaissé. Et on crie vers le Père. Or le Père ne peut pas se renier lui-même. Il est Père, et son Fils unique est le seul Sauveur. Et l'Esprit Saint
la seule unité est sur terre et dans les cieux.